Bonjour, bienvenue au Jour du Seigneur. Merci d'être au rendez-vous pour ce dernier dimanche de Carême, puisque la semaine prochaine, nous entrons dans la grande semaine sainte avec le dimanche des Rameaux. On se dit parfois que dans le temps, la vie était bien meilleure. Pourtant, si on observe vraiment, si on regarde avec les yeux du cœur, on constate tout le bien qui se fait. Non seulement ici, mais partout à travers le monde. Tant de gens travaillent, des gens solidaires, remplis de compassion, qui travaillent souvent dans l'ombre, sans oublier les organismes comme Développement et Paix qui font une grande différence au sein de notre humanité. Moi, je pense qu'il ne faut jamais désespérer du monde et de soi. Alors maintenant, poursuivons notre route vers Pâques, enracinés dans la parole de Dieu, avec la communauté rassemblée à l'église Saint-René-Goupil. La messe de ce matin est présidée par l'abbé Michel Lacroix. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus, lumière et sauveur du monde, soit avec vous. Mes chers frères et mes chères sœurs en Église, merci d'être là pour célébrer ce 5e dimanche du Carême et une bienvenue toute spéciale à tous les téléspectateurs et téléspectatrices à travers le Canada qui se joignent à nous. Vous savez sans doute que depuis plusieurs années, le 5e dimanche du Carême a été choisi par les évêques du Canada pour qu'on en fasse le dimanche de solidarité avec les peuples du Sud qui luttent pour sortir de la misère et qui comptent sur notre aide financière pour les soutenir. Nous allons donc célébrer cette Eucharistie en étroite solidarité avec ces peuples qu'on dit du tiers-monde. En nous présentant devant Dieu, soyons conscients de nos faiblesses et par l'intermédiaire du Christ Jésus, proclamons son amour miséricordieux. Toi, la lumière du monde, prends pitié de nous. Toi, le chemin, la vérité et la vie du monde, prends pitié de nous. Toi, l'unique sauveur du monde, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté mette en nous sa lumière et sa vie, qu'il nous pardonne nos fautes et nous soutienne dans notre marche vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple.
et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur. Tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et mes chères sœurs en Église, les textes de ce dimanche débordent de promesses de vie. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir au monde. Si le Christ est en vous, l'Esprit est votre vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La liturgie d'aujourd'hui nous dit de toute évidence qu'accueillir Dieu, c'est recevoir la vie en héritage. Mais Jésus, dans ce récit du retour à la vie de Lazare, ne se contente pas de ramener son ami à la vie. Il provoque sa sœur Marthe
à poser un acte de foi en lui. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe croyait déjà à la résurrection des morts, mais Jésus veut la conduire plus loin. Il lui demande de reconnaître en lui le Messie et le Fils de Dieu. La foi que le miracle est censé produire, Marthe doit déjà le professer avant le retour à la vie de son frère. Et alors, Jésus ne déçoit pas la foi de Marthe. Il ramène à la vie son frère Lazare, non pas pour récompenser la foi de Marthe, mais comme s'il voulait dire « Vois, Marthe, tu avais bien raison de croire que je suis la résurrection et la vie. » Ce matin, ce n'est pas à Marthe, mais à chacun et chacune d'entre nous que Jésus pose la question. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que je suis plus fort que les puissances de la mort? La différence avec Marthe, c'est que si nous osons répondre « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde », Jésus ne va pas ramener à la vie un parent ou un ami. Il va plutôt nous répondre dans l'intimité de notre cœur. Depuis ma propre résurrection et mon retour vers le Père, nous vous avons envoyé l'Esprit de vie à toi et aux autres membres de l'Église pour que vous soyez mes témoins dans le monde entier. C'est bien clair que les forces de la mort ne sont pas disparues dans notre monde actuel. Ici, la pauvreté engendre la misère. Les coupures des gouvernements menacent toujours les personnes les plus fragiles économiquement. Là, l'angoisse conduit au découragement, parfois même au meurtre ou au suicide. Dans la partie sud de notre planète, la grande majorité des gens souffrent de faim, de manque de soins, de travail, d'éducation, etc. En ce 5e dimanche du Carême, l'Église canadienne fait appel à la foi de ses membres en ce Dieu de vie et leur propose de poser un geste qui va venir concrétiser cette foi. En effet, l'Église nous rappelle que nous sommes tous membres de la même famille humaine et qu'il devrait y avoir de la nourriture pour tous. Elle nous invite particulièrement aujourd'hui à réfléchir sur la situation d'exploitation et d'oppression des peuples qui viennent du tiers-monde. À cause des lois injustes du marché international, à cause du pouvoir de quelques personnes sur le reste de la société, acquis historiquement ou par la force, à cause de certaines traditions culturelles, des peuples entiers sont maintenus dans des conditions de vie infrahumaines, et leur dignité de fils et de filles de Dieu ne peut paraître sur leur visage. Par contre, grâce à l'organisme Développement et Paix que l'Église a mis sur pied, elle est en mesure de reconnaître aussi la force de vie qui existe dans ces peuples. Quand j'étais animateur régional pour Développement et Paix, j'ai eu l'occasion de visiter des partenaires du Sud, au Chili, au Sénégal, au Brésil, au Bénin et en République démocratique du Congo. Chaque fois, j'ai été impressionné par l'héroïsme de ces hommes et de ces femmes qui allaient jusqu'à donner leur vie pour que les gens se regroupent afin de combattre ensemble les causes de leur misère et pour créer des alternatives. Ici, ce sont des projets d'alphabétisation. Là, c'est une clinique de santé ou encore une coopérative d'économie ou encore un projet d'agriculture, de promotion de la femme. Ailleurs, des femmes et des hommes se sont regroupés et s'élèvent contre la torture, les injustices sociales
les attentats aux droits humains et travaillent d'arrache-pied à faire reconnaître la dignité de chaque personne humaine. Tous ces hommes et toutes ces femmes participent à l'action de l'Esprit de vie qui travaille par ces personnes à faire reculer les forces de mort. Si nous croyons que Jésus est résurrection et vie, l'Église nous invite fortement aujourd'hui à concrétiser notre foi par un geste de solidarité qui soutient le combat pour la vie dans le tiers-monde. Vous êtes invités ce matin à donner généreusement à la quête annuelle de développement et paix pour appuyer financièrement des projets de développement. De plus, si vous souhaitez vous engager davantage au service de la lutte contre l'exploitation et de la misère dans le Sud, vous pouvez vous joindre à une équipe existante de développement et paix dans votre paroisse ou bien en mettre une sur pied. C'est cette solidarité en œuvre qui va faire rouler les pierres de nos tombeaux et qui va apporter un espoir à ceux et celles qui sont écrasés par le poids de l'oppression, de l'injustice et de la misère. Investissons pour le changement en étant enracinés dans la parole et en accueillant Jésus et la vie qu'il nous apporte. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu de vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de solidarité et de partage, demandons au Seigneur de nous aider à former une seule famille humaine et que notre partage fasse en sorte qu'il y ait de la nourriture pour tous. Et à chaque prière, nous répondons, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les paysans d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du Moyen-Orient qui pratiquent sur leur maigre lopin de terre une agriculture qui nourrit leur collectivité et respecte l'environnement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de la faim dans le monde à cause d'un système alimentaire injuste. Nous formons une seule et même famille humaine et nous savons que tu nous donnes de quoi nourrir tout le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants de tous les pays afin que les décisions qu'ils prennent au sujet de la production et de la distribution des aliments fasse qu'il y ait une place à table pour tous les membres de la famille humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour l'Église dans le monde entier afin que ses membres plantent une semence de justice et récoltent une moisson d'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous-mêmes, pour toutes les femmes et tous les hommes de foi et d'action, afin que nous vivions dans l'humilité et la gratitude notre vie d'abondance au sein du monde développé et que nous sachions partager avec nos sœurs et nos frères qui connaissent la pauvreté et la faim. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour la préservation de la terre que tu as créée pour le bien commun afin qu'elle puisse nourrir les générations à venir et toute la création. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, merci pour l'espérance qui nous rassemble,
nous qui voulons que toutes et tous reçoivent leur part de la richesse de ta moisson. Nous t'en prions et nous t'en remercions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À la dernière scène, Jésus a rompu un pain sans levain et l'a partagé avec ses apôtres. Le pain prend différentes formes. Il est, pour un grand nombre de personnes dans le monde, l'aliment de base. Qu'il s'agisse d'un pain plat sans levain, comme celui que Jésus aurait mangé à Jérusalem à son époque, ou d'un pain blanc tranché que nous connaissons bien, le pain est un élément important et significatif de notre vie, de notre culture. Il fait donc, aujourd'hui, partie de notre procession des offrandes pour nous rappeler sa grande valeur dans la vie de tous les humains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs et tes servantes, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les humains, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi
Merci à la communauté Saint-René-Goupil de Gatineau pour la préparation et la réalisation de ce 5e dimanche de Carême. Dans le prolongement de la messe, je vous propose ce matin de réentendre Marie-Thérèse Nadeau. En ce temps de Carême, je pense qu'il est tout à fait approprié de réfléchir à nouveau sur le pardon. Comment pardonner l'impardonnable dans des situations tragiques, mais aussi tout simplement dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut pardonner des choses comme au lac Mégantic, le marathon, le 11 septembre, ce qui est arrivé aux États-Unis? Moi, je pense qu'il faut essayer d'en arriver là. Le pardon de l'être humain ne sera jamais parfait. Mais si on ne le fait pas, on se détruit soi-même. Et si on ne le fait pas, on détruit aussi l'offenseur, qui qu'il soit, et puis aussi, c'est une spirale de la violence qui s'installe. L'histoire n'a plus de sens, on ne peut plus avancer. Donc, le pardon dont on parle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi aussi, quand je vois ces événements-là, je me dis, est-ce que moi, si j'étais impliquée plus directement, comme certaines personnes, est-ce que je pourrais pardonner? Donc, j'en arrive à la conclusion que de moi-même, je ne pourrais pas pardonner. Ça, c'est évident que je ne pourrais pas pardonner. Et c'est là qu'en approfondissant le pardon, on réalise que le pardon, c'est un don. Hein? Le pardon, c'est un don de Dieu. En tout cas, pour des croyants, c'est seulement en entrant dans le pardon que le Christ est venu nous apporter qu'on peut avancer un petit peu dans le pardon. Parce que c'est tellement difficile. Et aussi, pardonner, c'est un risque. Hein? Supposons, là, dans les événements dont on vient de parler, bien, des fois, on a plus ou moins la personne. Mais disons, dans nos cas, à nous autres, là, des gens qui nous ont fait du tort. Et puis, je rencontre des fois des gens qui disent, « Pauvre petite Marie-Thérèse, ça n'existe pas des vrais méchants aujourd'hui. Ça n'existe pas, la psychologie. Ils ont toutes des bonnes raisons. Ils ne voulaient pas. » Non. Moi, je dirais, la méchanceté, ça existe. Et ça existe au loin, puis ça existe aux proches. Et c'est exactement pour ça qu'il y a un pardon. Et ça, c'est important. Je suis contente d'avoir l'occasion peut-être de le redire. Le pardon, ce n'est pas fait pour des bagatelles. Hein? Et puis, à force de le mettre à toutes les sauces, de l'utiliser parce que vous m'avez pilé ses pieds, puis vous m'avez manqué de politesse, « oh, je te demande pardon », ce n'est pas le vrai mot. Le pardon, c'est pour de l'impardonnable. Et c'est là que, quand j'entends des fois des gens dire, « bien ça, je ne peux pas y pardonner, c'est impardonnable », bien c'est justement pour ça qu'il y a un pardon. Et c'est là qu'il faut le sortir. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et puis, on ne peut pas pardonner dans une minute. On ne peut pas pardonner en deux portes. C'est un processus qui prend du temps. Mais si je ne commence pas le moindrement à m'ouvrir, c'est sûr qu'il n'arrivera jamais le pardon. Et si le pardon, pour moi, est si important, encore une fois, si les personnes impliquées dans une tragédie, que ce soit le meurtre d'un enfant, que ce soit, tu sais, des gens qui se séparent, mais violemment et tout ça, là, tout ce qu'on voit, regarde encore en Syrie, tout ce qu'on voit, là, ça dépasse l'entendement. Mais si je n'essaie pas de faire quelque chose pour me changer, d'abord, il faut que je réalise que moi-même, je ne suis pas parfaite. Hein? Pour pardonner, je pense que c'est important de réaliser que personne n'est parfait et que ceux qui nous ont blessés, bien, peut-être qu'ils se sont blessés beaucoup eux-mêmes en faisant du tort aussi. Alors, le réflexe, c'est de dire, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait ci, bien, tu vas, hein, puis tu vas payer pour, bien sûr. Mais je pense qu'on n'avance à rien avec ça. Mais encore une fois, la personne qui va arriver un jour à pardonner, il y en a certainement dans le public qui ont fait l'expérience, disent, c'est pas moi qui ai pardonné. Oui, c'est moi, mais le pardon vient d'ailleurs. Et je pense que pour être capable de pardonner, il faut être capable de réaliser ses propres limites, encore une fois. Hein? Puis de réaliser que nous sommes tous des créatures aimées. Je sais que des fois, ça a l'air de dire, puis qu'on a toute une dignité. Hein? Mais ce n'est pas évident nécessairement de réaliser ça, mais c'est ça quand même. Et puis, donc, prendre conscience de soi, à quel point on est limité, prendre conscience aussi de la valeur des autres êtres humains. Hein? Que personne ne peut leur enlever de toute façon. Puis, surtout pas, la tentation, ça serait d'identifier quelqu'un à son acte. Et c'est pour ça que j'aime pas dire à quelqu'un, « Toi, tu es un voleur. Tu as volé. Tu es un meurtrier. Tu as commis un meurtre. »
pas identifier la personne à ses actes. Alors, c'est pour ça que le pardon est si important. Si je ne pardonne pas, moi, de mon côté, je me rends malade, si c'est moi qui est en cause. Hein, on le sait, psychologiquement, physiquement, on n'est plus capable de faire d'autres choses, on est braqué sur ça. Mais aussi, on oublie celui qui est l'offenseur. Je sais que ça a l'air jojo de dire ça comme ça, mais on oublie l'offenseur qui est comme prisonnier de ce qu'il a fait, et pas seulement prisonnier d'un passé, mais il n'y a plus d'avenir. Alors, ce que le pardon fait, c'est que ça ouvre un avenir à l'être humain. Sinon, on dit, hein, c'est ça, tu n'existes plus. Mais si chacun faisait ça dans son coin, ça que je dis, que devient l'humanité, que devient l'histoire, que devient l'Église aussi? Parce que, je le dis dans mon livre « Pardonner l'impardonnable », tu ne peux pas pardonner si tu n'accueilles pas d'abord toi-même le pardon. Ça, c'est très important. Hein? Donc, c'est celui qui sait qu'il aurait besoin lui-même de pardon, qu'il a reçu lui-même le pardon, qui en vient petit à petit, avec la grâce de Dieu, encore une fois, à faire quelque chose pour rétablir la relation qui est brisée. Parce que c'est ça, le pardon. Le pardon est-il le rétablissement de la relation entre deux personnes? C'est ça. Le pardon, c'est justement ça la définition. C'est en bref, là, parce qu'il y a tellement de facettes, je pourrais en parler 30 heures. Mais le pardon a tellement de facettes, mais finalement, oui, c'est deux êtres qui se sont distanciés sérieusement. Des fois, c'était des grands amis et tout ça. Hein? Puis ça fait encore plus mal quand ça a été des gens qu'on a aimés, hein, Dieu sait. Mais qui se sont distanciés et suite à une grave offense. Encore une fois, pas une bagatelle. La méchanceté. C'est pour ça que j'aimais lire dans certains auteurs que le pardon, c'est une catégorie pour le criminel. C'est rien de moins que ça. Alors, c'est pour ça que, encore une fois, on ne peut pas le donner en deux portes, ça ne se fait pas rapidement. Et ce que je réalise aussi, c'est que les gens vont dire « oui, oui ». Hein? Puis, on n'est pas encouragé par nos amis. « Ah, tu lui as pardonné, tu essaies de lui pardonner. Ah, il va te manger la laine sur le dos, il attend que ça. Tu es une molle, hein? Tu n'as pas le courage de prendre position. » Bien, c'est tout à fait... ça ne marche pas. Donc, le pardon, c'est la plus grande expression d'amour que l'être humain peut offrir. Oui, et c'est pour ça que dans l'Évangile, pardon et amour, c'est inséparable. Et ça rejoint l'amour des ennemis, c'est bien sûr. Et c'est après avoir compris à quel point on est aimé, à quel point le Christ... Et c'est pour ça, la croix, là, hein, la croix, c'est le pardon en acte. Et pourquoi, des fois, les gens me demandent, mais pourquoi tout a été pardonné? Pourquoi on peut pardonner jusqu'aux pires affaires? Parce que dans la croix du Christ, le pardon est allé à la limite du possible. Tout a été récapitulé dans le pardon du Christ. Mais encore une fois, c'est lui qui va nous donner... Et si je ne m'ouvre pas... Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus facile pour des croyants, c'est bien évident. Parce que si... je ne m'ouvre pas, encore une fois, au pardon du Christ dans ma propre vie, si je ne regarde pas ce qu'il a fait pour réconcilier l'humanité, il n'a pas dit « Ah, lui, il ne vaut pas la peine, lui, il vaut la peine, peut-être bien. Hein? » Mais encore une fois, le pardon, c'est sûr que, puisque c'est le rétablissement entre deux êtres, vous pourriez me poser la question, alors, ça suppose que l'autre accepte ton pardon? Bien oui, hein, c'est une autre question que j'avais sans doute en tête. Les gens qui nous écoutent doivent avoir ça. Est-ce normal que le pardon se fasse si souvent attendre? C'est pas facile de pardonner. C'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'encore une fois, on s'en va pour de la vraie méchanceté. Hein? On a été vraiment touché dans tout notre être. Et ça prend du temps. Il faut qu'il y ait une conversion. Je n'ai pas encore utilisé le mot, mais le pardon suppose une conversion du cœur. Et puisque c'est à deux, on oublie peut-être que pour celui qui a à demander pardon, c'est pas facile aussi. Donc, la difficulté est des deux côtés. Alors, si quelqu'un me demande pardon, c'est sûr, puis il dit, ça facilite les choses. Mais même s'il ne faisait pas son petit bout de chemin, ça ne veut pas dire que moi, je dois rester sur mes positions. Mais ce qui m'a surpris en réfléchissant sur le pardon, c'est vrai qu'en rigueur de terme, le vrai pardon, il est accompli quand il est accepté par l'autre. Mais si je l'offre, mon pardon, puis l'autre n'en veut pas, ça ne change rien
au fait que moi, j'aurais tout fait ce que je pouvais faire. Cette semaine, on pourrait se demander si on est toujours prêt à s'engager avec Dieu pour travailler au nom de notre foi à la transformation du monde, en commençant bien sûr par notre milieu de vie. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à l'église Saint-René-Goupil pour vivre ensemble le dimanche des Rameaux. Mais d'ici là, passez une belle semaine, portez-vous bien, à la semaine prochaine.